bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes au top pour ce week-end. Moi je reviens vers vous pour la guidance de la personne en face, donc de votre hôte, de la personne que vous avez dans votre cœur. Donc j'aurais aimé vous faire une guidance un petit peu avant, mais j'ai été retardé. Donc encore une fois, tout est juste, les messages que j'interpréterai donc aujourd'hui concernera les énergies du moment. Et sans perdre de temps, on va commencer le petit tirage. Alors comme vous voyez, j'ai sorti déjà mon jeu de tarot, car j'ai eu un petit bug avec ma vidéo, et au moment de tirer l'énergie de la personne en face, la vidéo s'est coupée. Et comme cette carte était vraiment très parlante pour moi, je l'ai conservée, je ne voulais pas retirer une nouvelle carte. Et donc voici donc l'énergie, en fait, incarnée donc par la personne en face. C'est la carte du pendu, c'est arcane majeur, une grosse énergie. Ça sera celle qui portera le jeu. Alors comme vous voyez sur la carte, on voit une personne qui est complètement justement retournée la tête en bas. On dit que c'est la carte de la petite mort. On a un pied dans chaque monde. Donc c'est le renversement complet de nos valeurs. On voit les choses d'un angle de vue mais totalement différent. Donc on voit également qu'il est attaché. Donc c'est une énergie qui ne bouge pas, qui fera preuve justement de patience pour une certaine transformation. La personne est nue, elle est dénudée en fait de tous artifices. On s'abandonne en fait totalement à ce que l'on est vraiment, à ce nouveau nous. Pour moi, c'est un peu l'énergie de la chrysalide justement, de la chenille qui, avant de se transformer en papillon. Donc pour moi, c'est une vachement belle énergie parce que c'est une carte aussi qui démontre une certaine indépendance. Ça veut dire que on se détache de toute dépendance, qu'elle soit affective ou d'autres dépendances néfastes pour notre corps. C'est un grand nettoyage là que la personne en face est en train de mettre en place là dans sa vie. Donc pour cela, forcément, votre autre va se replier, va avoir besoin de retrouver du calme, une paix intérieure, afin justement de comprendre en fait cette nouvelle façon de voir, ce nouvel angle de vue, ces nouvelles valeurs ou attitudes qu'il voudrait mettre en place. Donc quand on s'intériorise un petit peu de cette manière-là, on va découvrir en fait des nouveaux sentiments, des sentiments qui vont être très profonds et qui n'aura plus rien à voir en fait avec notre quotidien d'avant. On prend conscience vraiment là de notre intérieur, de notre sensibilité, de notre vulnérabilité, et on l'accepte et ça nous fait grandir. Donc moi je vois peut-être comme ça que justement la personne là en face aujourd'hui lâche prise totalement sur son environnement, qui n'a pas été toujours d'une bonne écoute, qui n'a pas toujours été vraiment présent. Désormais il n'a plus d'attente sur ces personnes. Il avait peut-être encore l'espoir que ça change, mais aujourd'hui il a totalement lâché prise par rapport à, on va dire, à cet environnement qui pouvait lui être toxique. Donc là votre hôte là il est dans un renversement en fait vraiment radical de ses valeurs et de ses attitudes. Pour moi, je le canalise comme ça, là, c'est vraiment une énergie pour moi de grande transformation. Et donc pour cela, il y aura peut-être justement ce besoin de s'isoler un petit peu de cet ancien environnement qui ne l'aidait pas justement à se développer, à avancer. Donc on va aller voir tout de suite, pour éclaircir un peu tout ça, ce que votre autre crée en ce moment dans la matière. En fait, quelle est la création actuelle qu'il met en place dans sa vie. Hop. Et on va aller voir tout de suite. C'est parti. Alors, la création actuelle. Bon, vous avez vu, elle est sortie tout de suite. Bon, on a la carte du diable. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur la carte là, du tarot des runes? On voit en fait Loki, là, ce dieu un peu fourbe qui contemple les nuages et qui regarde un petit peu ce qui se déroule un petit peu sur Terre. On voit qu'il arbore un petit peu un sourire narquois, tout en posant un petit peu un doigt sur ses lèvres, symbole un petit peu de silence. Donc cette carte, on peut la voir de deux manières. Il est fort possible qu'il y a un collectif on va dire de masculins, de personnes en face, qui risquent de céder un petit peu à leurs anciens penchants, qui vont continuer un petit peu à conserver ce double jeu, à toujours avoir ses pieds dans les deux mondes, car la transition, la transformation est peut-être encore trop difficile par rapport à tout cet environnement, on va dire, ces personnes qui le happent vers le bas, justement vers des vibrations un peu plus basses. Donc le diable, c'est la carte des tentations, c'est la carte des addictions et des dépendances. Mais plus je définis cette carte, en fait, plus je m'aperçois que ce qui est peut-être en train de se mettre dans la matière, c'est que du fait que son énergie, qui est l'énergie qui porte le jeu, est un peu l'immobilisation, où on s'isole, où on va prendre conscience de son intérieur. Votre hôte va peut-être comprendre certains de ses agissements, certaines de ses actions du passé.
et ne va plus se laisser justement happer justement par cet environnement, ces gens qui étaient dans un amour pas sincère en fait, un amour par intérêt, dans les mensonges, la manipulation, les chantages affectifs. Donc cette carte du diable va avoir plusieurs facettes. Peut-être justement cette mise en lumière justement sur cet environnement, sur les personnes qui l'empêchent d'avancer, et aussi cette énergie que le diable en fait dégage, c'est que le diable dégage en fait, fait appel à nos désirs les plus profonds, donc c'est une énergie très puissante, donc c'est quand même, on est capable de tout quand on veut suivre nos désirs, donc on a un potentiel aussi pour l'abondance, et aussi pour la libération. C'est une force de vie très puissante, quand c'est nous bien sûr qui contrôlons un petit peu nos désirs, et que c'est pas nos désirs qui nous contrôlent. Donc ça peut être un grand appel à s'éveiller. Et qu'en étant justement dans cette intériorité, on fait la lumière sur notre environnement, et on accepte justement un peu la responsabilité de notre propre vie, la manière dont on l'a vécue, et qu'aujourd'hui justement on se laissera plus justement happer par la tentation, cette énergie aussi du diable, dans son mauvais côté, dans son côté sombre. Et peut-être que ça va offrir ce potentiel à la personne en face de surmonter aujourd'hui ses peurs les plus profondes. Donc encore une grosse énergie, un deuxième arcane majeur. Puis on avait vu dans son dernier tirage l'environnement qui entourait un petit peu cette personne, un petit peu son entourage. Parce que commençait à percevoir justement en elle tout son potentiel de création, sa force de vie. On avait tiré la carte du magicien. Et que pour les personnes justement n'ayant pas un amour sincère, dépourvu d'intérêt, des personnes qui sont dans la manipulation, inconsciente ou non, toutes ces personnes qui l'ont pointé du doigt, qui l'ont jugé, critiqué depuis tout ce temps, ils commençaient vraiment à avoir peur. Peur que peut-être votre hôte se mettait à utiliser ce potentiel qu'il ou qu'elle avait. Car ils se rendaient peut-être compte qu'elle finirait par s'éloigner d'eux. Donc c'était peut-être plus facile pour cet environnement, cet entourage, de maintenir un petit peu votre hôte dans ce rôle du vilain petit canard. Donc là je suis pressé de voir ce que la suite du tirage là, va nous montrer, car là ça renvoie du lourd quand même, dans des grosses énergies. On va aller voir un petit peu les besoins actuels de votre hôte en ce moment. Allez, quels sont les besoins actuels de votre hôte? Hop. Bon, il y a deux cartes qui sont sorties. Deux cartes à l'endroit. Il a envie de réaliser ses objectifs avec le 3 de bâton là. En ce moment, cette énergie, elle apparaît vraiment beaucoup là dans ce début d'année. On voit qu'avec ces cartes, on a envie d'entreprendre justement de quelque chose de concret, de durable. Donc avec ce repli, elle a un besoin de retrouver conscience, de retrouver son amour-propre. Et le fait de se dépouiller de ses addictions avec le diable, de se dépouiller de toutes ses dépendances, de son entourage qui ne l'aide pas, et elle s'aperçoit déjà que ce travail-là commence déjà à donner des bons résultats. Donc là, elle est dans ce besoin de réaliser ses rêves. C'est vraiment un besoin qui lui tient à cœur. Et juste derrière, on a la carte partenaire de ce 3 de bâton, c'est le roi de coupe. Besoin de retrouver justement cette stabilité émotionnelle, de ne plus être dans le sacrifice, de ne plus donner justement sans recevoir, même si on donne sans intention de recevoir, mais il faut que l'énergie s'échange, puisse traverser. Le roi de coupe me parle vraiment que le besoin de se retrouver son amour propre, en fait, l'amour d'elle-même. Cette personne a besoin de se respecter, de se faire respecter aussi des autres. Donc aujourd'hui, justement, avec ce pendu, justement, où on revoit un petit peu toutes nos valeurs, votre hôte va être plus ferme avec toutes ces personnes qui n'ont pas forcément un amour dépourvu d'intérêt. Elle va poser des limites et retrouver justement cette stabilité émotionnelle. C'est le besoin que cette personne a de plus cher, c'est retrouver cette stabilité, l'amour de soi, la confiance, le respect et la modération dans ce que la personne donne. Donc un meilleur équilibre. Donc pour les personnes à laquelle elle donnait beaucoup, elle donnera moins, et pour les personnes à laquelle elle donnait pas du tout, elle donnera plus. Toujours justement dans cet équilibre, dans ce qui va lui paraître plus juste avec ses nouvelles valeurs. Donc voilà le grand besoin actuel, de réaliser ses rêves et retrouver cette stabilité émotionnelle. Donc super énergie, c'est fort et c'est touchant parce qu'en même temps on voit qu'il y a encore peut-être un entourage qui la happe vers le bas, peut-être encore des anciens penchants avec cette carte du diable qui l'attendent pour revenir dans cet ancien monde.
Avec cette carte du pendu, pour moi, c'est une pleine transformation. Je vais aller voir tout de suite, là, on va dire, la prochaine étape là, de toutes ces énergies-là. Avec le courant du moment. On va aller voir ça. Hop. Alors, la prochaine étape. Boum. Bon, il y en a deux là qui sont sortis. On va les prendre dans ce sens-là quand même. Donc là, on va prendre le 10 d'épée en premier. C'est la fin des souffrances, c'est la fin d'un cycle. On a été trahi, on a été calomnié, on a été montré du doigt. Il y a eu une sorte de haine injustifiée envers cette personne. Ça montre vraiment que votre hôte était vraiment au plus bas. Et que finalement, que les choses ne pouvaient que s'améliorer. Donc bien sûr, c'était l'objet un petit peu de haine, d'actes malveillants. C'était vraiment le vilain petit canard de son environnement. Donc, que ce soit aux yeux de sa famille, de ses amis, de son entourage proche. Et comme justement il vous voyait ce potentiel justement pour la transformation, eh ben ils avaient peur justement encore une fois que si elle prenait les choses en main, cette personne, que si elle évoluerait, ben, elle les laisserait derrière. Et quand les gens qui l'ont dénigré vont la voir en fait se transformer en magnifique signe, eh ben ils seront sur le cul et ça se trouve justement cette transformation est déjà en train de se faire. Et que justement c'est au moment où on essaye de remonter que justement les mauvaises énergies vont être de plus en plus puissantes. Et que toutes ces personnes justement en basse énergie, qui l'ont pointé du doigt, ils vont se dire mais elle se prend pour qui là? Elle est en train de se prendre pour un cygne? Elle serait pas un petit peu en train de se la péter, à nous tourner le dos comme ça? Ils vont la jalouser, parce que ça sera en fait simplement en fait, le reflet qui vont leur rappeler à quel point leur vie en fait est triste en fait, est misérable. Et ils ne veulent pas voir cela justement. Ils ne veulent pas justement la voir avancer, aller vers ce 9 de corne, vers une satisfaction émotionnelle. Alors d'autres justement, eux, vont prendre peut-être dans le bon sens, ils vont être chamboulés de voir cette personne se transformer. Et là, eux, ils vont se dire, ah ouais, quoi, ok, d'accord. En fait, c'est un bête de signe, quoi. Mais regarde comment cette personne brille, quoi. J'aurais peut-être mieux fait, en fait, au lieu de la critiquer, de la pointer du doigt, et de la juger, en fait, de me regarder, quoi. En fait, moi, je suis qu'un coin-coin, quoi. Et les coins-coins, ça reste avec les coins-coins, et les signes se rapprochent des signes. Donc ce vilain petit canard qui se transforme en cygne, la prochaine étape peut être encore un petit peu conflictuelle, parce que les personnes ne vont pas vouloir la voir avancer, leur tourner le dos, car ça les obligerait à se regarder. Et donc ces personnes-là qui ont un niveau un petit peu vibratoire assez bas, ben, malheureusement, c'est fort possible qu'ils ne changent pas, s'ils prennent pas s'ils ne conscientisent pas justement dans le bon sens. Donc eux, ils vont continuer à juger, à critiquer justement pour éviter de se regarder et afin de se sentir mieux, de voir le mal à l'extérieur sur une autre personne. Donc eux, ils vont rester dans leur petit vide coin-coin, et ça sera toujours des coins-coins. Et pour ceux qui auront cette approche justement de se regarder à l'intérieur plutôt que de regarder à l'extérieur, peut-être que ça va les inspirer et qu'ils vont se dire mais moi aussi j'ai envie d'être un cygne. Et qu'ils iront justement vers cette transformation, vers ce 9 de corne, ce 9 de coupe. C'est l'achèvement émotionnel, c'est encore une fois c'est la réalisation des rêves, mais au point de vue du cœur. C'est le moment pour les réjouissances. C'est une vie émotionnelle qui est satisfaisante. Donc moi je la trouve magique cette leçon de vie là du vilain petit canard. Mais pour cela il va falloir se transformer. Et là votre autre est dans cette transformation. Donc il va falloir travailler, pas se laisser aller vers ses anciens penchants, avoir de la discipline, prendre soin de son corps, de sa santé, et même si elle risque encore de faire face justement à des personnes qui vont pas vouloir la voir avancer, et qui vont continuer à critiquer et à trahir. Donc là ça dépote. Franchement, c'est lourd. Je vais prendre quand même, on va prendre le tarot des druides pour aller voir une énergie qui me semble aussi importante. On va aller voir un petit peu le message de l'âme de cette personne par rapport à vous. Voilà, s'il y a un petit message à faire passer. Hop, allez, c'est parti. De son âme. Pour vous. Hop. Là, on a le 9 de pentacle, donc il est tombé à l'envers. Donc c'est comme si l'âme s'exprimait justement, et qui montre justement qui vous fait passer le message qu'il y a eu... cette personne s'est peut-être trompée de chemin, et qu'elle en a oublié ses priorités. Donc peut-être que ça peut vous appeler à rester confiant, à ne pas abandonner, à ne pas être déçu par tous ces agissements, et par
ce mauvais chemin, euh, les mauvais choix qui l'ont poussé à prioriser des personnes qui n'étaient pas forcément bonnes pour elle, ou à respecter des valeurs, des anciennes valeurs, des devoirs qui l'ont mis dans un sacrifice. Donc ça va me parler plus comme ça, c'est comme si que son âme vous appelait à, à de la compréhension. C'est une carte qui est vachement spirituelle, j'adore le 9 de Pentacle. On va aller voir tout de suite, on retourne avec le tarot des runes, et on va aller voir les oppositions, un petit peu, les choses qui seraient encore à travailler pour votre autre. Allez, c'est parti, hop. Ce sont les oppositions, les choses qui auraient encore à travailler. Boum, voilà. Et là, on a le 5 de Pentacle. Avec les boucliers, à chaque fois, j'en oublie la signification. Et c'est le 5 de Pentacle. Encore une énergie de changement. On voit que la personne est blessée. Elle a été touchée au plus profond vraiment de son intérieur. C'est la dissolution, c'est la perte. Donc peut-être qu'elle va devoir travailler justement sur un sacrifice ou une perte qui va lui coûter. Comme justement s'éloigner de ces personnes justement qui n'ont pas forcément un amour sincère, qui resteront justement dans cette manipulation peut-être inconsciente, mais dans cet amour par intérêt, dans les mensonges, les chantages affectifs. Et peut-être qu'on va appeler votre autre justement à travailler sur ça et à laisser partir les choses. Car la leçon un petit peu de cette carte, elle montre que, en fait, que la rupture nette ou la perte est aussi nécessaire en fait que l'édification ou le gain. Le fait de quitter certaines choses va permettre de pouvoir reconstruire quelque chose avec des valeurs qui sont plus alignées avec notre âme. Donc votre autre va devoir un petit peu apprendre à laisser partir toutes ces choses, à les laisser derrière soi. Que ce soit des situations, des personnes, un lieu de vie, des choses en fait qui ne convient plus pour une vie de cygne en fait. Car désormais, ça ne sera plus le vilain petit canard justement de son environnement. Et puis on va les voir, on va terminer avec les petits conseils quand même. Les conseils ou les solutions pour arriver justement à pouvoir se transformer correctement, à se détacher des anciens penchants, que ce soit des addictions, que ce soit des personnes ou des dépendances. Vous allez voir quel genre de conseils on a à nous donner. Et là, hop, on va le mettre comme ça. Hop, c'est parti. Allez, un petit conseil. Boum. Bon, ben voilà. On a deux belles cartes. Donc on va commencer par celle-ci. C'est la carte du triomphe. C'est la carte où il ne faut pas avoir peur d'aller vers notre succès. Et pour ça, il faut mettre des choses en action. Là, on choisit ce destin avec cette énergie. Donc c'est marrant parce qu'on est dans une carte où on est un petit peu dans un cocon, une chrysalide pour une certaine transformation, mais cette carte nous appelle quand même à agir vite. En fait, c'est comme il va falloir conduire un petit peu ce chariot, mais aujourd'hui d'une main ferme. Ne plus se laisser distraire un petit peu de ce qu'il y a sur le bord de la route, justement suivre droit son chemin, tracer sa route, justement avoir confiance dans cette voie. Et cette carte nous montre que c'est le moment de la saisir. Et le moment de saisir quoi ? La célébration, la réunion, le partage des coupes d'amour. Donc profiter de la compagnie de véritables amis. Donc pour moi, c'est la carte de la célébration, mais d'un événement particulier. Et qui va toucher le cœur. Donc le conseil, c'est vraiment d'aller vers ce bonheur, en fait. D'aller vers son bonheur. C'est la fin d'une période vraiment qui a été difficile et épuisante, éreintante pour votre autre. Et avec la carte du chariot, c'est le succès assuré. Pour aller vers cette célébration. Après, encore faut-il bien tenir les rênes en main, garder une discipline et ne pas se laisser happer justement par toutes ces énergies qui vont essayer de vous empêcher d'avancer, pour que vous puissiez justement vous transformer en ce magnifique signe. Donc super intense là quand même ce tirage. Là il est vraiment dans son cocon là. C'est un besoin vital pour lui, mais il est prêt pour la transformation. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Moi je vous dis à très bientôt et je vous souhaite surtout un super week-end. Et on se revoit pour la guidance des Verseaux en début de semaine. Allez, ciao ciao.